ce qui est mauvais. Parce que le diable aussi prophétise. Amen. Je vous donne des témoignages lorsque je prêche. Il y avait une fille en RDC, était délivrée par 35 démons. Ces démons sont sortis, sont partis. Je lui ai donné une condition. Marcher dans la crainte de l'Éternel, obéissant à la parole de l'Éternel. La fille a écouté, moi je suis parti. À mon absence, elle est partie avec l'enfant à sa sœur auprès d'un féticheur. Soi-disant, la tête était déchirée. Moi, je ne savais pas. Arrivé dans la séance de prière, les autres m'ont dit, j'ai dit, moi je n'ai pas de problème. C'est à Dieu. Au moment de prière, cette fille a vu des anges qui la chicotaient. Des hommes tout en blanc, je vous dis. Elle est vivante. Elle est sautée et s'est attachée à moi. Papa. Les deux anges la chicotaient en disant que pourquoi tu as eu l'audace d'amener un bébé comme ça auprès d'un féticheur. Elle était tombée. J'ai commencé à prier. L'autre démon se sont implantés. Pourquoi? Elle a fait un pas vers les féticheurs. Les démons sont sortis. Le diable a commencé à se manifester, à prophétiser. Oh, moi, je suis l'ange. L'ange, je suis venu la garder. Je suis venu prendre soin de lui. Et Dieu me dit, non, ça c'est l'ange du diable. Prie maintenant en langue. J'ai commencé à prier en langue. Cet esprit a crié. J'ai dit oui, je savais que tu dois partir. Alléluia. Amen. Moi, je ne négocie pas avec les démons. Attention aux prophéties. Parce que beaucoup de sorts, c'est aussi le mariage. Elles ont abandonné la foi. Parce qu'on lui a donné la prophétie du mariage. Oh, vous allez mettre au monde. Elle est maintenant agitée. Dieu ne prive jamais la progéniture à tous ceux qui se confient en lui. Amen. Parce qu'il a dit dans Exode 23-25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre épée et vos os, et j'éloignerai la maladie 10 000 de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. La stérilité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. N'attendez pas la prophétie pour dire que vous aurez des enfants au monde qui a déjà proclamé la progéniture. Alléluia. Est-ce que ça passe bien? Amen. Amen. Vous attendez seulement la prophétie. Au monde qui a déjà proclamé la progéniture depuis le jardin d'Éden. Au couple, soyez féconds. L'enfant viendra. Oh, mon peuple périsse. Habakkuk, le prophète, est appelé le grand-père de la réforme. C'est de lui que l'apôtre Paul a appris la grande doctrine de la justification par la foi. Alléluia. Amen. Notre fille nous a dit, les justes vivront par la foi. Les justes vivront par la foi. Alléluia. Alléluia. Nous devons vivre par la foi. Attendre la prophétie par la foi. N'attendez pas avec la tristesse ou de larmes. Avec assurance et joie que oui, ça va toujours s'accomplir. Et savoir que qui a promis, qui a dit, c'est pas un homme, c'est Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole de l'Éternel. Amen. 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 Vous cherchez la prophétie où? Parce que tout a été dit. D'autres prophètes qui font que les rappels de ce que Dieu a déjà dit. La progéniture, Dieu a déjà dit. Le mariage, Dieu avait déjà dit. Vous attendez quelle prophétie?
Oh, Jésus. Et Martin Luther aussi, l'a appris de Paul. Paul fait plusieurs citations d'Habakkuk. Actes des Apôtres, 13, 41. J'ai le nom de Jésus. Amen. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je ferme en vos jours une heure que vous ne croyerez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, jusque là. 13, 41. Il dit bien, voyez, contemplez, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours, une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la racontait pas. Ça, c'est le message que l'apôtre Paul s'est référé de l'Habakkuk. L'œuvre que Dieu fait en nous, personne ne connaît. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va faire pour vous, personne ne connaît. Amen. Ni votre femme, ni votre mari, ni l'enfant, ni les pasteurs. C'est Dieu lui-même. Amen. Il va te façonner, il va t'honorer, il va t'élever, il va te rendre des milliardaires. Amen, amen. On a besoin de milliardaires. Amen. Lorsque je parlais sur le voyage, maman était là. Les autres se moquaient de moi. Lorsque je dis, cette année, je vais manger la bonne année ailleurs. Et on me voit encore dans l'église. Il commence à sourire. Ah, papa a toujours dit ça. Papa a toujours dit ça. L'autre fois, j'ai dit, bon, cette année en tout cas, je ne serai plus avec vous. On me voit à l'assemblée encore. Ah. Lui, avec ses enfants, commençaient à rire. Mais papa, pourquoi vous avez toujours dit ça? Mais les jours... Ça tarde, mais ça viendra. Ah, les jours que la promesse de Dieu s'est accomplie. Mais il y a eu un grand deuil. Ah, voilà. Un grand deuil. Papa nous disait ici, il n'est plus. Alléluia. Amen, amen. C'est ça ce que Dieu dit. Malgré le monde rit, c'est moque de toi. Tu as confessé toujours la victoire. Amen. Parce que c'est toi qui vois. Vous écoutez l'onction commentaire si ça commence. Amen, amen, amen. C'est toi avec ton Dieu, ce n'est pas avec votre Dieu. Parce que Dieu a déjà prophétisé les voyages missionnaires, l'élévation, la bénédiction, la progéniture, la bonne santé, la guérison, l'argent. Il avait tout dit. Même si tu racontes aux gens que comment ça encore lui. Jusqu'à aujourd'hui, l'autre a dit, la grâce est partie. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont goûté ma voix de l'autre côté, la grâce est partie. On ne le verra plus. Ce qu'il disait, c'était réel. Même si on riait, même si on s'est moqué de lui, mais maintenant, nous vivons la réalité. Amen. C'est ça la prophétie de Dieu qui s'accomplit. Romains chapitre 1, verset 17. Romains 1, 17. Allez-y. J'ai le nom de Jésus. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'en lui là c'est Christ, est révélée la justice de Dieu.
Dieu a révélé sa justice auprès de Jésus-Christ. Par la foi et pour la foi. Cette justice est révélée par la foi et pour la foi. Parce que lui-même est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Selon qu'il est écrit, les justes vivront par la foi. On va prêcher l'autre fois-ci la foi et la démonstration de la foi. Galates chapitre 3, verset 11. Galates chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, selon est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Amen. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, les justes vivront par la foi. Nous serons sauvés par la foi. Alléluia. Amen. Et cette foi est accompagnée par les bonnes œuvres, pas par les mauvaises œuvres. Les justes. Gloire à Dieu parce que vous êtes des justes. Amen. Mais vous et moi, nous serons sauvés par la foi. Amen. Et dans votre foi, accompagnez les bonnes œuvres. Parce que un chrétien qui dit que j'ai la foi, il n'a pas les œuvres. C'est une foi morte. Il faut que votre foi soit accompagnée par des bonnes œuvres. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Parole du Seigneur. Amen. Mon juste vivra par la foi. Mais si mon juste se retire de cette foi-là, mon âme ne prend plus plaisir. Il ne faut pas se retirer, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Amen. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, ne se retire point. Attache toujours à Jésus-Christ. Sache que la prophétie de Dieu va s'accomplir dans votre bien. Et Dieu va changer les données de votre vie. Amen. Et le monde verra la gloire de l'Éternel. Parce que les justes vivront par la foi. C'est que les injustes ne vivront pas par la foi. Ils vivent selon ses œuvres. Ils vivent selon leur comportement. Les injustices, ce sont ceux qui n'aiment pas Dieu. Ce sont les païens. Dans une thèse, il y a l'antithèse. Lorsqu'il y a les vrais, il y a les faux. Lorsqu'il y a la foi, il y a d'autres qui n'ont pas la foi. Et comme nous, vous et moi, nous avons la foi, nous serons justifiés par la foi. On ne peut pas lâcher. Habakkuk a dit, je me tiens dans mon poste. On doit se tenir dans nos postes jusqu'à ce que Christ vienne nous prendre. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il dit qu'il viendra bien, il vient bientôt. Et effectivement, Christ vient bientôt. Christ vient bientôt. Il viendra nous prendre. Et cette prophétie du retour de Christ, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous qui ont la foi, c'est une joie pour quitter ce monde. Amen. Amen. Mais ceux qui n'ont pas la foi, pour eux, c'est un malheur, c'est un danger. Parce qu'ils connaissent leurs faits. Ça sera quoi? Les tonnes de feu qui les attendent. Le livre est unique en ce sens que les 2/3 du texte constituent un dialogue entre le prophète et son Seigneur. Ici, Habakkuk parlait avec son Seigneur. Et
dialogue avec son Dieu dans la prière. Parce que la prière, c'est un dialogue entre chrétiens avec son Dieu. Étant prophète de Dieu, il priait beaucoup. C'est soit si Dieu vous donne un charisme ou un don, il faut avoir une vie de prière intense. Parce que le diable peut t'utiliser aussi. Nous avons vu, suivi et comment est-ce que nos frères de l'RDC, les autres sont partis consulter les marabouts afin de remplir les églises. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Wallace. Il a fait la délivrance d'un quartier et ce quartier a cité le nom des pasteurs qui consultaient ces quartiers-là, qui les consultaient, avaient leur numéro de téléphone et leurs églises. Plein, plein, plein. C'est pourquoi ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Amen. Ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu a besoin de la qualité, non la quantité. Jésus-Christ sévit comme le juge de Babylone. Apocalypse 17, verset 3. Nous sommes prêts à la fin. Je me demande de Jésus. Amen. Il me transportera en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Jusque-là. Seigneur. Amen. Dans 18, on dit aussi, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté, c'est le roi de la terre. La femme de la prostitution. La grande Babylone. Il est le juge de Babylone. Christ viendra d'abord prendre son église, après juger le monde. Alléluia. Amen. Personne n'échappera, bien-aimé. Notez bien, nota bene, personne n'échappera. Autant mieux d'aller dans les premiers enlèvements avec la gloire de Dieu dans les airs que rester dans le monde. Parce que lorsque tu restes, tu ne seras pas partir. L'Antéchrist viendra avec 666 dans les fronts. On verra si c'est l'eschatologie. Ça sera terrible. Christ est venu comme le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. J'ai le nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est que pour être agréable à Dieu, il faut avoir quoi? La foi. C'est la foi qui agrée la personne devant son Dieu, les croyants devant son Dieu, les serviteurs devant son Dieu. Là, vous êtes agréable. Tout ce que tu dis est agréable parce que tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.